Nous sommes à la basilique Saint-Cernin, sur les lieux du martyre de Saint-Saturnin en 250. Cette église fut érigée, c'est la plus grande église romane d'Europe, avec sa grande nef, son clocher de briques. Elle a été érigée pour accueillir les pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Juste à côté, le musée Saint-Raymond renferme des objets et un rapport sur les fouilles qui ont été organisées sur Toulouse. Voici par exemple l'habitation gauloise, enfin du moins une reproduction du site de Vieille Toulouse, avec juste les fondations qui ont été retrouvées et quelques objets. Le musée présente une maquette de la grande porte nord que l'on a retrouvée lorsqu'on a fait les travaux de la place du Capitole. Cette porte donnait accès à la route qui allait vers Cahors. On pourra voir aussi une maquette qui va reconstituer le Capitolium, le grand temple qui s'est levé sous l'actuelle place Esquirol. Et puis, on a découvert récemment, quand on a refait les travaux de l'hôpital Larrey, qu'on l'a rasé, on a retrouvé les restes du palais visigothique, vraisemblablement le palais dans lequel a habité Lampégie, Alaïs, Omar et le comte Eudes. Voici la maquette du Capitolium. On a retrouvé des mosaïques aussi, bien entendu, comme dans tout site romain. Ce palais visigothique est la seule trace de cette époque dans la ville rose. Contrairement à d'autres villes du sud, peu de restes romains ont subsisté. Par contre, quand on a fouillé sous le musée Saint-Raymond, on a trouvé un four à chaux, c'est-à-dire un four dans lequel on brûlait le calcaire pour faire un mortier, quelques objets de verre, bien entendu, comme un peu partout. Et ce four à chaux montre que tous les vestiges, tous les chapiteaux, toutes les colonnes, tous les encadrements de fenêtres romains ont été pulvérisés, fondus, brûlés, pour pouvoir faire les constructions suivantes. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne reste presque plus rien des ornements de la ville romaine.